Un projet qui se finit devant les tribunaux. D'après Le Parisien, Enrico Macias a été victime d'une énorme escroquerie, qui représenterait plusieurs centaines de milliers d'euros. Le chanteur aurait en effet investi il y a plusieurs années dans une clinique de chirurgie esthétique parisienne. Mais le 14 septembre dernier, l'artiste a déposé plainte. L'affaire remonterait à 2011. Enrico Macias et un ami prénommé René décident de se lancer dans une nouvelle aventure après avoir été contactés par un médecin du nom de Martial Benamou. Ce dernier, radié de l'ordre des médecins en 2019, leur propose d'investir dans un projet de clinique de chirurgie esthétique innovante. Ce projet, intitulé Cosmetic Hospital World Resort, souhaite proposer à des clients de transformer leur corps, sans pour autant avoir recours à des opérations chirurgicales. Séduits par le projet, Enrico Macias et son ami décident alors d'investir 400 000 € chacun. Cette somme aurait été transférée directement sur le compte bancaire privé du médecin basé en Israël comme l'a expliqué Le Parisien. En retour, Grégory Sénac, le gendre du médecin, aurait envoyé par mail les contrats de cession de parts sociales ainsi que les contrats de cession avec le registre de commerce et de société, explique le journal. Problème, l'artiste affirme n'avoir rien reçu. En tant qu'associé, nous aurions dû recevoir les bilans et états comptables, participer à certaines décisions. Mais rien. On n'a jamais fait appel à nous, a confié l'ami d'Enrico Macias. Le médecin se dit victime d'une tentative d'extorsion de fonds. L'interprète du mendiant de l'amour décide donc de contacter le médecin à plusieurs reprises, qui lui propose finalement de rembourser 114 000 € échelonnés en 14 fois à partir de 2016. Mais après quelques mois, plus aucune nouvelle. Enrico Macias décide alors de porter plainte pour recel d'escroquerie. D'après les avocats du médecin, l'histoire serait tout autre. Selon eux, le projet aurait été abandonné, de telle sorte que tous les associés ont perdu leur investissement, puisque la société n'a pas réussi à se développer. Ils ont même indiqué que leurs clients se disaient victimes d'une tentative d'extorsion de fonds.